Il y a la volonté de faire la volonté de Dieu. Tu peux avoir des manquements, tu peux avoir des difficultés, mais tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et tu es en train d'aller dans la gloire. Worship you. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. As we worship you, let all the nations hear our song, a song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your mercy. Dieu notre Père Céleste, sous le sang versé de l'agneau, tu nous as encore donné l'occasion d'être devant toi. Encore que ce qu'on nous rapproche encore de toi, car c'est pour cela que nous sommes rassemblés. Pardonne tout péché, Seigneur. Rapproche-nous vraiment de toi au travers de ta parole et du Saint-Esprit. Et bénis de même partout nos frères sont rassemblés autour de ta parole. Ô Père Tout-Puissant, la Bible est prêchée. Et Jésus-Christ est levé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous accorde encore cette grâce d'être ici avec vous de nouveau. Et j'ai confiance que lui qui a commencé ce travail dans votre vie, il va le poursuivre et il va l'amener à l'achèvement. Parce que Dieu ne commence jamais pour ne pas achever. Quand il commence, il achève toujours. Je voulais me faire le devoir de vous expliquer ceci. Lorsque l'onction du Saint-Esprit tombe sur une personne, le but de cette onction, c'est d'aller dans l'âme de cette personne. L'être humain est triple, formé de trois parties: la chair, l'esprit et l'âme. Il y a ces trois choses. Donc quand il vous frappe, il commence par frapper votre chair. C'est comme ça que vous voyez les gens tomber, les gens rouler par terre, et tout ce que vous pouvez voir la dernière fois. Et après avoir touché votre chair, il traverse votre esprit.
C'est ainsi que vous pouvez voir les gens parler en langue, les gens avoir des visions, les gens voir la colonne de feu. Parce que la plupart de ces choses sont les domaines de l'esprit. L'esprit humain. Les dons ne sont pas dans l'âme, mais les dons sont dans l'esprit humain. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut avoir un don et être perdu. Parce que le don ne sauve pas. Il n'est pas dans votre âme, il est dans votre esprit. Donc même si vous faites beaucoup de miracles, mais ça n'aura pas d'impact si votre âme n'est pas en ordre avec Dieu. Donc il traverse votre esprit. C'est la deuxième sphère de l'être humain. Après, il doit descendre dans l'âme. Suivez-moi très bien. Si le cœur de la personne est entièrement disposé, préparé et prêt, lui il descend droit dans l'âme de cette personne et s'assoit là. Et vous allez constater que vous devenez un prisonnier. Vous n'arrivez plus à faire la moindre chose qui sorte de la parole. Votre cœur vous condamne aussitôt et vous sentez comme si vous avez tué quelqu'un. Maintenant, par contre, il peut arriver qu'il y ait dans votre vie un péché non confessé, un péché non arrangé, ou quelque chose qui n'est pas en ordre. L'onction vient, il tombe, touche votre chair, touche votre chair, traverse votre esprit. Et quand il veut rentrer dans l'âme, il trouve que la maison n'est pas encore préparée. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Il ne vous refuse pas ce qu'il avait promis, mais il va flotter au-dessus de vous en attendant que tout ne soit prêt pour qu'il entre. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a même des gens pour lesquels nous avons prié, ils peuvent ou n'avoir rien senti, mais un mois après, une onction terrible le frappe. Il se demande ce que c'est. Non, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est en train de trouver sa place. Vous comprenez ça? Je voulais vraiment vous expliquer ça pour que vous le sachiez. Et donc en tout cas, la hauteur que vous atteindrez jamais avec Dieu dépend tout simplement de vous-même. Ça dépend entièrement de vous. C'est l'information que je voulais vous donner avant toute chose. Autre chose, juste, ça c'est un cadre ordinaire, un cadre social. Ça fait plusieurs années. En tout cas, ça peut même faire déjà 4 ou 5 ans. Il y a un phénomène bizarre qui est en train de se passer dans la ville. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. Il s'agit de quoi? C'est qu'il y a des gens, des malhonnêtes, qui en général investissent le grand marché de Pointe-Noire. Donc ils aiment les endroits où il y a les marchés. N'importe quel marché. Ils se tiennent aux abords du marché ou à l'intérieur. Ils apostrophent des gens, des passants, pour leur dire: moi je suis angolais, moi je suis kabindais, je viens du Kabinda, je viens de l'Angola, j'ai des dollars à changer. Mais j'ai peur parce qu'on va me tromper sur la monnaie. Donc, va me faire la monnaie. Pour que je sois sûr que tu vas revenir avec mon argent, tu me donnes quelque chose que je vais tenir. Alors vous donnez votre téléphone ou un bijou, quelque chose qui vous est très cher. Et quand vous partez chez le Sénégalais faire la prétendue monnaie, vous arrivez. D'ailleurs, les Sénégalais ont compris ça, ils disent qu'il n'y a pas de monnaie. Ils savent qu'il y a trop de faux dollars qui circulent. Quand vous arriverez devant l'Ouest africain, si jamais il accepte de vous faire la monnaie, au moment où vous ouvrez l'enveloppe, vous vivez un cauchemar. Ce sont des mouchoirs à jeter à l'intérieur. Il n'y a pas de dollars. Ou alors c'est des bouts de papier à l'intérieur. Il n'y a pas de dollars. Et si jamais il y a des dollars, c'est des faux dollars.
Et vous pouvez faire la prison bêtement. Donc n'acceptez pas que quelqu'un vous demande d'aller lui faire une prétendue monnaie. N'acceptez pas de telles choses. Les gens là sont des adultes. Dites-leur, allez seulement, les gens là sont gentils, vous feront la monnaie. N'acceptez pas ça. Et si vous pouvez, appeler la police. Parce que ça fait plusieurs années les gens sont en train de se faire escroquer comme ça, personne n'en parle. Et ça continue comme ça. Donc passez l'information à vos parents, à vos amis, à vos proches, à tout le monde, pour que cette histoire s'arrête. C'est des escrocs. N'acceptez pas ça. De toute façon, même en tant qu'enfant de Dieu, il y a une règle. Un enfant de Dieu n'accepte jamais d'être approché par un étranger. En tout cas, n'importe comment. Il faut que vous sentiez que Dieu vous dise arrêtez-vous. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Amen. Amen. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Sinon vous allez dire, mais comment est-ce que Dieu m'a abandonné alors non, vous avez voulu être religieux et non chrétien. Parce que ça c'est la religion. Comment vous allez aider un adulte à faire la monnaie? Il ne sait pas faire la monnaie. Puisqu'il peut déjà parler avec vous. C'est qu'il peut parler à celui qui peut lui faire la monnaie. Non, vous allez l'aider pourquoi? N'acceptez pas ça. Vous êtes avertis. Passez l'information. Donnez l'information à vos amis, à vos parents, à vos proches, à tout le monde. Pour que cette histoire s'arrête dans cette ville. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Je vais essayer de ne vraiment pas du tout être long. Et puis, je n'ai qu'un tout petit message. Nous inclinons encore nos têtes, un moment pour la prière. Jésus notre Dieu, nous te soumettons ce moment où nous allons entrer dans la parole pour que le Saint-Esprit nous inspire encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 56. Et nous prenons le verset 4 pour descendre jusqu'au verset 7. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Alors, je disais, je n'ai qu'un tout petit message pour ce matin. Nous allons naturellement le poursuivre la semaine prochaine. Mais seulement pour aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Je vais donc simplement introduire ma leçon. Et nous voulons parler de la maison de prière du Tout-Puissant. C'est ce que nous avons trouvé dans les derniers passages que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus dit que sa maison sera appelée une maison de prière. En ce temps-là, ce n'était pas Jésus, c'était Jéhovah. Mais vous savez très bien que c'est la même personne. Ma maison sera appelée une maison de prière.
Au départ, Dieu avait toujours considéré Israël comme son peuple. Il n'a jamais cessé de le faire, bien sûr, depuis. Mais je veux dire qu'Israël a toujours été le peuple de Dieu. Depuis le départ, j'ai envie de dire depuis le commencement de l'histoire du salut. Pour en faire foi, il y a beaucoup de passages dans la Bible pour cela. Nous avons par exemple Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 10, où Dieu est en train de dire à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte, maintenant je t'envoie pour les sortir. Vous voyez, les cris de mon peuple, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils étaient déjà le peuple de Dieu. Et c'est de là qu'est venue l'expression, comme plusieurs expressions d'ailleurs, par exemple celle que nous utilisons souvent, le Dieu d'Israël. C'est de là que ça vient. Dieu a toujours été le Dieu d'Israël. Exode chapitre 5 verset 1 par exemple en fait foi. Donc Israël a toujours été le peuple de Dieu. Israël servit Dieu. Et quand Israël servait Dieu, les nations étaient dans les ténèbres. Nous n'adorions pas Dieu en ce temps-là. Nous étions complètement dans les ténèbres. Maintenant, Dieu attendait d'Israël non pas des pratiques religieuses par tradition. Ce n'est pas des pratiques religieuses par tradition qu'il attendait d'eux, mais il attendait d'Israël qu'ils soient sincères dans leur marche avec le Seigneur, qu'ils soient droits et justes dans l'alliance qu'il avait avec eux. Mais il n'attendait pas des pratiques religieuses sur la simple base de la tradition. C'est-à-dire l'observation de la parole, mais pas de cœur. Simplement par devoir. Il n'y a aucun élan de cœur avec cela. Ce n'est pas ce que Dieu attendait d'Israël. Il ne voulait pas non plus qu'il l'adore des lèvres pendant que leur cœur était éloigné de lui. Ce n'est pas ce qu'il attendait d'eux. Il demandait premièrement la sincérité, ensuite la droiture sur le chemin et dans l'alliance avec Dieu. Mais ce que Dieu demandait, Israël ne le fera pas toujours. En ce temps-là, l'adoration se faisait dans le temple. L'adoration était extérieure, je veux dire physique, naturelle, et se faisait dans le temple. Le temple était donc la base du culte juif, à côté de la Torah. Le temple occupait une place très importante. On aurait voulu dire qu'à côté de la Torah, le temple représentait également l'âme même du peuple juif. Et dans la loi dans laquelle il marchait autrefois, l'étranger et l'énuque, celui qui ne pouvait pas mettre au monde, eh bien ces personnes-là étaient exclues. Était également exclu toute personne issue d'une union illicite, c'est-à-dire que des enfants qui sont nés dans des conditions d'adultère et des choses comme ça, ils étaient exclus. La loi était vraiment sévère. Exode 12 verset 43 et Deutéronome 23 verset 1 à 8 sont là pour en faire foi. Donc l'étranger est exclu parce qu'il était étranger à l'alliance de l'Éternel. Et tout
toutes les autres catégories. Comme par exemple ce que je venais de citer. Les enfants nés hors mariage, ils étaient exclus de l'alliance avec l'Éternel. Et on n'acceptait même pas qu'ils entrent dans le temple. Dans le temple de l'Éternel. La loi était vraiment sévère en ce temps-là. Vous voyez? Et Dieu l'avait fait ainsi. Maintenant, depuis cette époque, l'époque même où la loi était si sévère, Dieu avait déjà en vue l'intégration de tous ces exclus, c'est-à-dire les étrangers, les eunuques, les enfants nés hors mariage, et tous les cas difficiles qu'on avait, pour lesquels la loi demandait l'exclusion. Dieu avait déjà en vue leur intégration. Voici d'ailleurs ce qu'il va dire dans le passage que nous avons lu. Ésaïe 56. Verset 3, il dit au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Vous voyez, déjà en ce temps-là, il parlait déjà comme ça. Il dit tu es étranger, mais ne pense pas que tu es immédiatement exclu parce que tu es étranger. Tu es eunuque, c'est-à-dire un arbre sec. Ne pense pas que tu es immédiatement exclu parce que tu es un arbre sec. Il avait en vue l'intégration de ces gens. Comme d'ailleurs le dit l'Écriture, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse, mais qu'il soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Mais en ce temps-là, ce n'était pas possible. La loi condamnait l'étranger. La loi excluait l'eunuque. Mais la loi ne pourvoyait pas un moyen de rentrer dans l'alliance. C'est ce que la loi ne faisait pas. Elle pointait le péché. Elle pointait ce qui n'était pas juste, mais n'avait aucun pouvoir pour enlever le péché et intégrer le pécheur dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu, lui, avait déjà en vue cette intégration des gens. Chemin faisant, il savait que ce qu'Israël avant ce temps-là n'était même pas suffisant pour leur propre salut. Si ce n'est qu'ils mouraient, qu'ils étaient sauvés en mourant dans la foi dans Jéhovah et dans le Messie qui venait. Ce n'était que cela. Donc le sang animal ne pouvait pas intégrer l'exclu. Et nous étions ces exclus. Nous étions des étrangers. Nous étions des païens, loin de Dieu. Nous ne connaissions pas l'alliance qu'Israël avait avec Dieu. Nous étions des eunuques, des bois secs, des gens qui n'avaient pas de vie, des gens qui ne pouvaient pas se reproduire. C'est ce que nous étions. Nous étions loin de Dieu. Le sang animal ne pouvait pas nous restaurer. Dieu avait prévu un autre sang pour nous intégrer dans l'alliance. C'est le sang de Jésus. Et cela a été rendu possible à la croix de Golgotha. Quand Israël l'a rejeté, alors lui s'est tourné vers les nations pour appeler un peuple qui porte son nom. Mais je dois vous dire encore ceci. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, l'eunuque disait moi je serai rejeté parce que je ne suis qu'un bois sec. Amen. Mais la Bible dit
Si l'on fait ces choses au bois sec, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, le bois qui donne la vie, le bois qui a lui-même la vie, le bois qui est lui-même cette vie-là, c'est Jésus de Nazareth. Nous ne sommes que des bois secs, mais le bois qui devait nous redonner la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ce qu'il fit à partir de la croix. Le salut est maintenant possible à tous. Écoutez-moi très bien. Mais seulement Israël, ayant présenté à Dieu une adoration de façade, une adoration par tradition, et non pas une adoration sincère. La preuve, c'est que quand ils amenaient l'agneau du sacrifice pour le pardon de leurs péchés, après avoir sacrifié l'agneau pour leurs péchés, ils repartaient aussitôt péché comme auparavant. Ce qui faisait que leur adoration devenait hypocrite devant Dieu, manquait de sincérité et de chaleur. Alors Dieu les a donc rejetés. Quoi que ce soit pour un temps, il a donc choisi de prendre un peuple qui devait porter son nom. Vous, le peuple des nations. Ainsi, selon la Bible, le véritable juif devant Dieu, ce n'est pas celui qui est né juif physiquement, mais c'est celui qui est juif spirituellement. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. C'est là que la Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais le véritable juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Vous comprenez? Et la véritable circoncision est spirituelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et dimanche dernier, c'était ici un grand jubilé. Vous voyez, Dieu vous a fait rentrer dans cette alliance. Maintenant, les Juifs, à son époque, se reposaient sur le temple. Le temple était un lieu d'adoration, mais c'était aussi un lieu de rassemblement. Les gens partaient adorer au temple, mais ils se rassemblaient au temple pour adorer. Et quand Dieu regardait, il ne regardait pas. Il ne regardait pas seulement au temple, mais il regardait également aux rassemblés, à ceux qui s'étaient rassemblés. En d'autres termes, il ne jugeait pas leur adoration par rapport au temple, mais il agréait ou rejetait une adoration par rapport au cœur de celui qui venait adorer. Alors mes frères, le vrai temple, ce n'est pas les murs. Le vrai temple n'est pas fait de pierre. C'est là qu'Israël a commis son erreur. Jésus est arrivé. Il leur a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Nous avons passé 46 ans pour construire ce temple, 49 ans pour être exact. Comment toi tu prétends le rebâtir en 3 jours? Il dit, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. En d'autres termes, le véritable temple de Dieu n'est pas fait de pierre. Ici nous avons un temple, mais ce n'est pas cela que Dieu regarde. Mais Dieu regarde à ceux qui viennent adorer dans ce temple. C'est ça qui est plus important. Le véritable temple de Dieu est fait de chair et non pas de pierre. Il est fait de chair humaine.
C'est ça le vrai temple de Dieu. Écoutez très bien. Je m'en vais lire cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Verset 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Voyez-vous, l'Écriture dit que vous êtes le temple de Dieu. Il n'est pas fait de pierre. Il est fait de chair. 1 Corinthiens 3. Le verset 19 à 20 confirme la même chose. 19 à 20. Ce passage montre, tout comme le premier, que l'Église est le temple de Dieu. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison d'habitation du Dieu vivant. Nous sommes le lieu d'habitation du Dieu vivant. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur de tout l'univers a choisi des gens dans lesquels il devait habiter. Et son choix s'est porté sur toi. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le véritable lieu d'adoration. Amen. Amen. Frère Branham va nous dire. Écoutez bien. Dans la prédication, le signe de septembre 63, il dit. Le signe de septembre 63, il dit ceci. Parce qu'il y a une autre date. Notre prédication comme ça. Au paragraphe 93, il dit: il s'est agi de l'agneau tout le temps, tout le long. Du temps de Luther, c'était l'agneau. Du temps